Bonjour, Brandy, enchantée. Dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me plaît énormément. On va parler de la loi d'attraction, mais plus simplement, on va parler de comment atteindre ses objectifs. Je vais essayer de vous donner des conseils, des astuces et des choses à éviter pour vous aider à accomplir vos différents objectifs, à progresser, évoluer, avancer. Et au sein de cette vidéo, on va également parler de la loi d'attraction et du fait de manifester. Et pour commencer, je vais vous donner une définition simple de ces deux termes différents qui sont assez similaires et complémentaires à la fois. Et on va reprendre notre ami ChatGPT qui va nous aider. Alors, tout d'abord, la loi d'attraction, qui est le principe selon lequel nos pensées et les émotions attirent ce que nous vivons dans notre vie. En pensant positivement et en visualisant nos objectifs, nous attirons des expériences et opportunités alignées à cette énergie. Ensuite, le fait de manifester. Manifester, c'est le processus de transformer ses pensées, ses intentions et ses désirs en réalité en se concentrant dessus avec conviction, en visualisant leur réalisation et en prenant des actions alignées pour les atteindre. Tout simplement, ça va vraiment être le fait de visualiser. Donc visualiser, c'est quoi? Imaginons que vous souhaitez perdre 10 kilos, je dis n'importe quoi. Vous allez essayer de vous visualiser moins vos 10 kilos, donc moins votre poids en trop, dans de meilleures conditions physiques, avec une meilleure santé et avoir toute la satisfaction que vous pourriez avoir éventuellement une fois cet objectif atteint. Donc ça, c'est le fait de visualiser. Limite, c'est comme si nous fêtions un peu la réussite avant son atteinte. Du coup, le fait de visualiser, on l'entend très souvent maintenant avec un peu l'ADA de Lena Situation, le plus égale plus. Pense positif, ça va attirer du positif. Le fait d'écrire ce que l'on souhaite que ça arrive, le fait de tout mettre en place pour que ça arrive, le fait de nous projeter, de se dire que oui, c'est possible, que oui, nous aussi on peut y arriver, tout simplement. Et pour ça, moi, je vais vous prendre deux thématiques qui vont venir se juxtaposer, donc qui vont assez se complémenter pour atteindre nos objectifs. Dans un premier temps, il y aura la discipline et ensuite il y aura la stratégie. Alors la discipline, c'est essentiel car c'est ce qui va nous pousser à avoir de la motivation, c'est ce qui va nous aider à nous lever tous les matins, à travailler tard le soir, à travailler dur. C'est ce qui va créer cette constance. Mais bien évidemment, travailler dur, c'est pas assez efficace si on travaille pas intelligemment. C'est là que va entrer en place la stratégie. Alors la stratégie, ça va être le fait de poser nos objectifs, faire des objectifs clairs, les diviser si c'est des gros objectifs, procéder par étapes, donc étape par étape, planifier, organiser. Si vous voulez, la discipline, ça va être la constance, tandis que la stratégie, ça va être la direction. Faut savoir que pour moi, quand on n'a pas d'objectif dans la vie, on sait pas où aller. C'est un peu comme un GPS. Si t'as pas de GPS, t'as pas la direction et tu sais pas où tu vas. Dans la vie, c'est essentiel d'avoir des objectifs. Je vous parle pas de monter une entreprise qui va générer des millions d'euros. Je vous le souhaite à tous, bien évidemment. Mais on peut avoir des petits objectifs comme ce qu'on entend souvent en termes de santé. Boire 2 litres d'eau par jour, manger 5 fruits et légumes par jour. Enfin, je vous donne un peu des trucs bateaux. Mais les objectifs, c'est pas forcément des gros trucs. Ça peut être des tout petits trucs également. Chacun ses objectifs. Faut savoir que tes objectifs doivent te ressembler. Tu ne dois pas faire les choses pour les autres. Bien évidemment, quand on est plus jeune, nos parents souhaitent qu'on ait des bonnes notes. On le fait pour nos parents. Des fois, on s'inscrit à des cours de musique où on fait des cours d'anglais, de langue, des cours de piano pour rendre heureux nos parents, c'est bien. Mais si vous le faites pas pour vous-même, vous pouvez vite abandonner parce que dès qu'il y aura un obstacle, si c'est pas votre objectif et vous savez pas la raison pourquoi vous le faites en dehors de satisfaire vos parents, ça va pas être suffisant. Du coup, c'est pour ça que je vous recommande d'avoir vos propres objectifs, des objectifs qui vous ressemblent, des objectifs que vous pensez être bons pour vous, en quoi vous croyez et qui vont vous rendre heureux tout simplement. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et ensuite lancez-vous juste à 100%. Ça va répondre un peu ce que je disais dans ma première vidéo sur le fait de me lancer et faire ma chaîne YouTube parce que je le voulais et parce que j'en avais marre de regarder les autres faire ce qu'ils font et de kiffer faire ce qu'ils font et de moi pas le faire à mon tour. C'est un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, en une phrase simple, rêver c'est bien, mais agir c'est mieux. Vous prenez pas la tête, allez-y à votre rythme, step by step. On commence là, on va évoluer au fur et à mesure, mais juste pour réussir à bien s'organiser. Donc au sein de cette vidéo, on va principalement parler du pourquoi. Donc pourquoi se fixer des objectifs et pourquoi avoir des objectifs. Ce qui va nous aider à nous lever tous les matins, trouver ok, pourquoi je vais à la salle de sport parce que j'ai envie de perdre du poids, pourquoi je vais courir parce que je me prépare pour mon marathon, pourquoi je vais aux entraînements tous les soirs parce que j'ai envie de gagner ma compétition, pourquoi je veux travailler parce que j'ai envie d'avoir une vie stable, de créer une famille et que tout le monde soit heureux. Donc le pourquoi, c'est un peu l'essentiel, c'est un peu le moteur, donc notre motivation. Si on sait pas pourquoi on le fait, comme je vous l'ai dit, au moindre obstacle, à la moindre difficulté, on va baisser les bras et abandonner. C'est pour ça qu'il est hyper important de toujours se le rappeler. Limite, si vous pouvez essayer de vous mettre, si vous avez un gros objectif actuellement, je sais pas, mettez-le sur votre frigo. Votre frigo, vous l'ouvrez tous les jours, mettez-le sur le miroir de votre salle de bain, mettez-le dans votre chambre, sur votre porte d'entrée. Essayez de vous rappeler constamment pourquoi vous le faites, pourquoi vous allez au travail, pourquoi vous allez au sport, pourquoi vous vous infligez cette diète-là et pas une autre, pourquoi vous limitez vos fast-food, etc., etc. On va essayer de déterminer en quoi le pourquoi est important à travers 4 points différents. Alors tout d'abord, comme je disais, le pourquoi va donner un sens à tes actions. C'est-à-dire
dire, ok, aujourd'hui tu fais ta journée de travail, tu vas terminer peut-être 30 minutes plus tard. Pourquoi tu le fais? Travailler tard, oui, mais pourquoi? Parce que là, tu vas peut-être signer un contrat de plus, tu vas peut-être justement avancer sur une tâche qui te ferait perdre du temps si tu la faisais dès le lendemain. Il est essentiel de savoir pourquoi pour donner un sens à tes actions. Pourquoi je vais à la salle? Parce que j'ai envie d'être en forme, en bonne santé, parce que j'ai un objectif, je sais pas, de défiler sur un podium dans une semaine, parce que j'ai envie de me présenter à un casting, parce que juste ça me fait du bien mentalement pour me vider l'esprit justement après une dure journée de travail et aller mieux. Donc le pourquoi, dans un premier temps, va donner un sens à tes actions, tout simplement. Ensuite, le pourquoi va t'aider à avancer dans les moments difficiles. Grâce au pourquoi, tu vas pouvoir aller au-delà des obstacles et des difficultés. Si tu sais pas pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire actuellement, tu ne pourras pas te surpasser ou rester motivé, te faire violence et continuer. Tu vas baisser les bras et abandonner à la moindre difficulté. Si tu rencontres une difficulté, rappelle-toi pourquoi tu le fais, pourquoi tu as commencé, pourquoi tu continues et pourquoi tu vas pas arrêter. On va reprendre l'exemple de la salle de sport. Tu viens de faire 3 séances pendant un mois toutes les semaines. Le mois d'après est plus compliqué. Tu vois qu'en termes de poids, par exemple, tu stagnes. Tu vas te dire, ok, bah peut-être que je suis arrivée au bout, à ma limite. J'ai peut-être surestimé mon objectif et je peux pas aller plus haut. Non, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Si tu t'es fixé un objectif, on va en reparler après de comment se fixer les objectifs, mais adapté à toi, tu dois continuer. C'est pas parce que tu vois que ton poids diminue plus que ça va rester comme ça indéfiniment. Essaye de te booster, de te rappeler pourquoi tu le fais. Pareil pour travailler tard. Rappelle-toi pourquoi tu le fais, parce que tu as envie d'être heureux, d'avoir un confort de vie, d'améliorer ton quotidien tout simplement. Ensuite, un peu dans la même logique, c'est le troisième pourquoi. Donc sans raison, tu te perds. Si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, s'il n'y a pas de raison à ce que tu fais, ça va servir à rien. Sans raison, on n'a plus la motivation sur le long terme du moins. C'est pour ça qu'en fait, le pourquoi va être ta volonté. C'est vraiment une volonté en dehors de la motivation. Avoir de la motivation, c'est bien, mais c'est avoir de la volonté qui va te pousser à travailler et à avancer. Et enfin, on va partir sur le quatrième pourquoi. Donc lui, il est essentiel et ça, c'est le pourquoi qui va t'aider à fixer tes priorités. Là, je vais prendre mon cas personnel. Je suis lancée sur YouTube et ça demande énormément de temps. Du coup, entre quand on filme, quand on fait du montage, quand on poste, enfin, c'est plein de petits trucs auxquels on ne pense pas forcément, qui demandent beaucoup de temps, surtout quand on est débutante, je pense. Et c'est pour ça qu'il va falloir se fixer des priorités. Par exemple, si tu avais l'habitude d'aller boire un verre tous les jeudis soirs avec des amis, bah peut-être tu vas devoir arrêter ça, ou du moins le diminuer, ou raccourcir le temps. Tu vas devoir faire des concessions, donc ne plus passer autant de temps avec des amis, ou à aller faire du shopping, ou à rester tard le soir. Peut-être rester moins longtemps parce que faut que tu travailles, faut que tu avances, faut que tu montes, faut que tu fignoles, faut que tu trouves des idées. En fait, c'est vraiment fixer ses priorités. Tu pars de ton objectif. Tu peux avoir plusieurs objectifs. Juste faut faire un classement. Dans un premier temps, faut se concentrer sur les 3 premiers. Si ta liste elle est longue comme ça et t'as 20 objectifs, ça va pas le faire. Essaye de vraiment prioriser. Priorise tes priorités. Ça se dit? Je sais pas. Priorise et fais des choix. C'est essentiel. Tu vas te concentrer sur le haut de la liste et t'accorder du temps. Pour réussir ces objectifs, tout est une question d'organisation. Pense à rédiger, à faire des to-do list. Le fait de faire des to-do list ou d'écrire sur des carnets, ça va t'alléger l'esprit mentalement. On s'en rend pas compte, mais au quotidien, on pense à tellement de choses. On a une charge mentale énorme, mais genre vraiment énorme. On s'en rend pas compte. Et le fait d'écrire, ça va alléger notre esprit. Et on va pas devoir essayer de constamment se rappeler, ah oui, faut que je fasse ci, ah oui, faut que je fasse ça. Faut que je le fasse samedi parce que dimanche, j'ai un rendez-vous. Faut que je le fasse entre midi et 2 parce que avant j'ai brunch avec les grands-parents, enfin je dis n'importe quoi, mais vous voyez, essayez vraiment de décharger votre esprit en notant, en faisant des to-do list. Pareil, le fait de faire des to-do list en fait va vous créer une certaine satisfaction à la fin de la journée quand vous cocherez au fur et à mesure vos petites cases, vos petites lignes et surtout voir où vous en êtes. Ok, bah là j'ai réussi à faire 7 points sur mes 10 points. Demain je reprends les 3 et j'en rajoute un petit peu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça aussi, ça va vous aider. Des petites astuces, des micro-trucs que vous faites peut-être déjà ou pas, mais qui vont vous aider à avancer et à vous aider au fur et à mesure au quotidien. Ensuite, comment trouver ton pourquoi? Il n'y a même pas vraiment besoin de conseils. Si tu fais quelque chose sans savoir pourquoi, c'est juste que c'est pas vraiment un objectif. Tu le fais parce que t'apprécies, tu le fais parce que c'est un passe-temps, un loisir, peut-être que tu vas t'arrêter dans un mois, mais c'est pas un objectif. En fait, il faut faire la différence aussi entre des objectifs et juste des passe-temps, des loisirs, etc. Mais si vous savez pas pourquoi vous le faites, ça peut être très compliqué. En fait, si je peux essayer de vous imaginer un petit peu le fait d'avoir un pourquoi, ce serait comme un navire, donc un navire sans équipage. Sans équipage, bah ton navire, au bout d'un moment, il va juste dériver. Si t'as pas de pourquoi, ton objectif, bah il va se perdre. Il va aller n'importe où et tu sauras pas organiser tes pensées et tes actions en fait. C'est pour ça que c'est primordial. Et comment trouver ton pourquoi? Je pense que tu le sais au fond de toi, tu sais pourquoi tu fais ça, juste essaye de mettre des mots sur ça, essaye de l'écrire pour pouvoir le visualiser plus simplement. Ensuite, on va définir les étapes pour atteindre vos objectifs. Donc tout d'abord,
d'abord, il faut penser à vous mettre des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs intelligents. Donc SMART, des objectifs spécifiques. Il faut quelque chose de précis. Il faut savoir mettre des mots sur vos actions, vos pensées, vos rêves éventuellement. Faut pas juste dire je veux me remettre en forme. Faut se dire j'ai envie de courir 5 km en moins de 35 minutes par exemple. Donc j'ai envie d'aller à la salle 2 fois par semaine pendant 1 an sans m'arrêter. Ça c'est des objectifs vraiment spécifiques. Ensuite, faut des objectifs mesurables. Donc essayez de mettre des chiffres ou essayez de... En fait, faut pouvoir mesurer vos objectifs pour savoir où vous en êtes, ce qui vous reste à accomplir, ce que vous avez déjà accompli, voir votre évolution, progression également. Là, je prends l'exemple de vous vous lancez sur YouTube. Comment vous allez mesurer votre objectif et son évolution avec le nombre d'abonnés qui grandit, avec le nombre de vues éventuellement. Après, dans toutes les données un peu analytiques, on voit tout ce qui se passe, mais les stats, les likes, les commentaires, les repartages, on va au fur et à mesure comment ça évolue. On part de 0 abonnés et au fur et à mesure, on gagne un peu tous les jours des abonnés, des vues sur telle vidéo. Et là, tu vois ton évolution pour voir justement ta progression et ton évolution. Donc spécifique, mesurable, il faut des objectifs atteignables. Si vous êtes débutant en course, vous attendez pas à demain vous acheter une paire de chaussures, tout l'équipement et faire un marathon du jour au lendemain. Non, quelque chose d'atteignable. Tu vas commencer par, ça dépend d'où tu pars, mais si t'as zéro notion en course, tu fais jamais de sport, t'as aucune forme physique, tu vas commencer par faire peut-être 2 km, ensuite du 4, du 5, du 6, 7, 8 et ainsi de suite. Il faut quelque chose d'atteignable pour tes capacités, pour tes moyens et pour toi tout simplement. Si tu fixes tes objectifs trop haut, tu risques de baisser les bras, même si t'as le pourquoi, si c'est pas des objectifs atteignables, tu vas abandonner, tu vas baisser les bras, tu vas te décourager surtout et tu seras plus positif dans ta tête. C'est pour ça que faut toujours partir sur des bases atteignables. Sur le même principe, on va passer à quelque chose de réaliste. C'est beau de rêver, c'est beau de vouloir que ses rêves se réalisent, mais si ton rêve c'est de voler dans les airs comme un oiseau, c'est bien en tant que rêve. Non mais juste faut quelque chose de réaliste, donc quelque chose qui peut se faire. Pense à toi, tes capacités. Si c'est quelque chose, un objectif très très gros et tu pars de zéro, faut te laisser le temps. Si c'est un micro-objectif, faut commencer dès maintenant et le mettre en place pour te créer une certaine routine. Mais voilà, faut quelque chose d'assez réaliste. Et enfin, temporel, faut vous baser sur la temporalité, faut mettre des deadlines. En fait, si on se met un objectif sans savoir quand est-ce qu'on veut le réaliser, quand est-ce qu'on veut l'atteindre, à cette période-là, je vais en être là, à cette période-là, je vais en être là, ainsi de suite, ça sert à rien. Tu vas procrastiner et ça c'est le pire quand on souhaite atteindre nos objectifs, la procrastination. Si tu te mets pas de temps, de date limite, t'avanceras pas parce que tu vas tout repousser au lendemain. Dès que t'auras un empêchement, tu vas te dire c'est pas grave, je le referai plus tard, je le ferai plus tard. Ce plus tard là, il y a 2 ans qui se sont écoulés et t'as toujours pas avancé. Donc vraiment, prends-toi un planeur, un calendrier, mets-toi des dates, des weekly, tous les week-ends, tu dois avoir fait ça, ou tous les mois, ou je ne sais quoi. Mais il faut vraiment avoir des dates, sinon tu vas jamais faire ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif, tout simplement. Ensuite, quelque chose aussi d'essentiel dans les étapes pour réussir à atteindre vos objectifs, ça va être de découper cet objectif en plusieurs petites étapes. Il y a plein d'exemples qui me viennent en tête. On va prendre l'exemple du marathon, vu que c'est assez simple. Tu vas découper cet objectif en plusieurs petites étapes. Commencer par te remettre en forme, donc travailler le cardio. Te donner comme objectif de faire un 5 km. Ensuite, de t'inscrire dans une course éventuellement de 10 km, passer par un semi-marathon, ainsi de suite, courir régulièrement. Et ensuite, tu vas atteindre l'étape du marathon. Mais tu vas pas directement dire, je veux faire un marathon, je m'inscris à un marathon, et dans 3 mois, je serai prête pour mon marathon. Faut te faire des séances, faut te faire un programme, faut faire une alimentation, faut de la discipline et une stratégie, comme je le disais au tout départ. Il faut vraiment une organisation pour réussir à atteindre cet objectif. On a des objectifs qui sont très gros ou qui peuvent être très gros et c'est très très bien, c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Mais il faut juste savoir les découper en mini-objectifs. Dans un objectif, tu vas te mettre plein de petits objectifs à atteindre, un peu comme une petite to-do list, comme un programme sportif, comme une série télévisée. Il te faut plein de petits épisodes pour faire une saison complète. Ensuite, en 3e position, donc la 3e étape pour atteindre vos objectifs, ça va être de suivre tes progrès, donc d'utiliser différents systèmes. Je vais pas essayer de les digitaliser ou autre, mais il y a Notion, il y a Trello, c'est des applications avec des to-do list, des planners, des notes, etc. Tout simplement, il y a notes dans votre téléphone, il y a un agenda, un cahier, un planner, un calendrier. Essayez de noter vos progrès, votre évolution, si c'est par rapport à un objectif sportif, de poids, ou de santé, ou de mensuration, ou je ne sais quoi, notez, mettez les dates, mettez vos résultats, mettez l'évolution. Si c'est par rapport à lancer une entreprise, vous allez peut-être commencer par avoir l'idée, ensuite par examiner la concurrence, parler à vos amis, à faire des publications sur Instagram, voir un peu si ça plaît, si ça plaît pas. De là, vous allez peut-être créer un site, mais vraiment suivre un peu votre évolution. Ah oui, d'accord, bon j'ai fait 2 ventes, 3 ventes, tel jour, nanana. Écrire vos idées. En 4e position, bien évidemment, c'est d'ancrer vos actions dans une routine. C'est-à-dire, si vous souhaitez
souhaitez avoir une meilleure alimentation, donc limiter les fast-food, etc., vous allez commencer progressivement en intégrant par exemple plus de boissons, donc plus d'eau dans votre routine, donc boire 5 verres d'eau tous les jours, et ça, faut le répéter tous les jours. Commence par ça, la routine, boire 5 verres d'eau tous les jours. Ok, une semaine est passée, c'est rentré dans ma routine, c'est devenu instinctif, j'ai même plus besoin de réfléchir ou d'y penser, que je le fais automatiquement, c'est devenu un besoin. En fait, il faut que toutes les actions que vous mettez en place s'ancrent dans votre routine pour que ce ne soit plus des corvées mais que ce soit vraiment des besoins. C'est comme vous levez tous les matins et vous lavez les dents. De base, quand on est petit, c'est une corvée, on veut pas se laver les dents. Maintenant, on n'y pense même plus. On se lève, on va se laver les dents et ainsi de suite. Juste créez-vous une routine pour transformer toutes vos actions et vos efforts en quelque chose de simple et de banal. Et enfin, la 5e étape, bien évidemment, qui est pour moi l'une des plus essentielles et des plus importantes, apprenez à bien vous entourer. Essayez de vous entourer, que ce soit de vos amis, de votre famille, copains, copines, je ne sais qui, d'un coach, d'un entraîneur, peu importe. Entourez-vous bien de personnes qui vous soutiendront, de personnes qui vous encourageront, de personnes qui vous aideront autant quand tout va bien que quand tout va mal, de personnes peut-être qui auront les mêmes objectifs que vous, donc qui pourront vous motiver, vous conseiller, vous aider et vice versa. De personnes vraiment qui sont là pour vous épauler. C'est bien d'avancer en silence et de montrer une fois qu'on a réussi, mais on a besoin de soutien parce que comme je vous dis, sur votre chemin vous allez forcément rencontrer des obstacles. Je vous le souhaite pas, j'espère qu'ils seront minimes, mais vous allez forcément rencontrer des obstacles. Faut pouvoir en parler, savoir qu'on a du soutien, des encouragements, que quelqu'un croit en vous et ça sera beaucoup plus simple pour avancer. Essayez de vous éloigner des personnes toxiques. Non, mais essayez de juste bien vous entourer, d'avoir du soutien et de savoir sur qui vous pouvez compter tout simplement. Ensuite, maintenant qu'on a parlé des différentes étapes à faire, à suivre pour atteindre nos objectifs, on va parler une fois de plus des choses à éviter. Les choses à éviter pour justement réussir à atteindre ses objectifs. On va commencer par le fait d'avoir trop d'objectifs à la fois. Comme je vous l'ai dit, c'est bien d'être ambitieux, de vouloir, d'avoir plein d'objectifs, mais il faut prioriser. Et le fait d'avoir trop d'objectifs à la fois, vous n'allez pas savoir où mettre votre temps, sur quel domaine vous concentrer, qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce que je vais faire en premier, vous allez vouloir tout faire en même temps, votre esprit va se disperser, ça sert à rien. Essayez de pas avoir trop d'objectifs à la fois. Step by step. Vous pouvez avoir, comme je vous dis, une thématique, un thème, un objectif énorme qui va regrouper plein de petits objectifs. Juste, faut faire des to-do list, s'organiser, faire un planning. Ok, je vais commencer par ça. Et peut-être avoir un autre objectif, aucun rapport, et juste le faire venir après. Vous mettez votre priorité. Et là, c'est l'importance de la visualisation, justement. Visualisez-vous dans vos différents objectifs une fois qu'ils seront accomplis et voyez lequel va vous satisfaire le plus, va vous rendre le plus fier, va vous rendre le plus heureuse éventuellement ou heureux. Quel objectif voulez-vous qu'il soit accompli en premier? Et comme ça, vous allez réussir à prioriser vos objectifs et à pas vous disperser sur plein de micro-tâches ou plein de grosses tâches en même temps. Ensuite, deuxième erreur à éviter, je suis la première à faire cette erreur, ça va être de ne pas être trop perfectionniste. Je prends mon exemple une fois de plus. Quand j'ai voulu me lancer sur YouTube, donc filmer, faire des vidéos, faire du montage pour poster, ma première vidéo que j'ai postée, c'est pas du tout la première que j'ai filmée, mais juste j'étais pas satisfaite de la qualité, du son, du montage, des sujets, de comment ça rendait. Enfin, je me sentais pas à l'aise, apte ou capable de poster ce que j'avais fait parce que j'étais pas tout simplement satisfaite. Mais ensuite, j'ai juste appris à me dire, lancez-vous. En fait, faut se lancer, faire. On fait, on se lance et ensuite, au fur et à mesure, vous allez évoluer, vous allez progresser. Vous n'atteindrez jamais la perfection en one shot. Si vous êtes débutant, vous n'allez pas atteindre la perfection, c'est sûr. Et la perfection n'existe pas dans tous les cas. Donc juste, faites quelque chose de bien, à votre hauteur, d'assez qualitatif, de satisfaisant tout simplement. En fait, soyez ok. C'est ok de juste être satisfaisant et vous allez apprendre et évoluer au fur et à mesure. Et c'est encore mieux de voir qu'on partait de là et de voir maintenant où on est arrivé. Donc juste, faut pas être trop perfectionniste. Sinon, on va jamais se lancer. Et si on se lance pas, on n'atteindra jamais nos objectifs tout simplement. Troisième chose à éviter, ne pas réajuster vos actions ou vos projets. On contrôle pas tout dans la vie change et c'est ok. On ne peut pas tout gérer, avoir le contrôle sur tout. Tu as le droit de réajuster ou réadapter tes objectifs. C'est pas un échec, c'est juste une stratégie. Tu voulais aller comme ça, tu vas faire un petit détour pour retrouver le bon chemin. Tu peux pas tout contrôler. Des fois, il y a des imprévus qui sont en dehors de toi. Donc, tu vas réajuster tes actions pour atteindre ton objectif d'une manière différente. Et c'est pas un échec. C'est pas quelque chose que tu as raté, tu n'as pas abandonné, juste tu t'es adapté et tu as juste surmonté un obstacle. Ensuite, étape à éviter. Là, je vais être peut-être un peu contradictoire. Alors, éviter, oui, ça va être de se comparer aux autres. Pourquoi faut éviter de se comparer aux autres? Parce que t'es unique,
t'es différent, chacun pense différemment, chacun évolue à sa manière, chacun agit comme il le souhaite, donc ne te compare pas, crée ton petit chemin, fais comme tu le sens, comme tu le penses. Ceci étant dit, même si c'est souvent déconseillé, moi je trouve ça bien de s'inspirer de quelqu'un d'autre, de quelqu'un dont tu aimes le travail, dont tu apprécies les compétences, les résultats, ce qu'il fait. C'est bien de s'inspirer, de voir par exemple, tu vas créer ta boutique de vente de bijoux en ligne ou de vente de bijoux en physique. Ok, toi tu fais 2000 € et le voisin a vendu pour 4000 €. Bah juste, tu vas comparer dans le sens où ça va te challenger et te donner un petit objectif supplémentaire. Ok, mon objectif, comment je peux faire mieux? Comment je peux aller au-dessus de ses ventes à lui? Lui il fait 4000, moi je fais que 2000. Ok, je vais me concentrer plus sur le marketing, plus sur la communication, peut-être revoir le design de mes bijoux ou je ne sais quoi, mais juste avoir un point de comparaison, je trouve ça important, voire essentiel. Enfin moi je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, se comparer pour voir ou même se challenger en fait, juste ah d'accord, ce monsieur a posté une vidéo et il a fait 5000 vues, ok trop bien, bah moi je viens de commencer, lui ça fait peut-être 3 ans il est là, bah mon objectif dans, je sais pas dans 3 ans vu que j'ai envie d'aller vite, mais je sais pas, dans 6 mois, objectif, avoir travaillé dur pour avoir amélioré la qualité de mon contenu, la diversité, essayer de le doubler. En fait c'est comme une course, essayer de doubler l'adversaire. On se compare pas dans le sens où on est tous différents, mais on se compare dans le sens où en termes de chiffres ou autres, bah ça nous challenge et on a envie d'avoir aussi ce petit truc en plus de compétition quoi. Et enfin, dernière chose à éviter, abandonner dès qu'il y a des obstacles. Les obstacles font partie du processus. Il faut persister, continuer, s'acharner et juste réussir à surmonter cet obstacle, mettre en place des solutions. S'il y a un problème, il y a une solution. On connaît tous cette théorie, donc juste trouver la bonne solution et la mettre en place pour continuer d'avancer et atteindre nos objectifs. Enfin, je vais vous donner en bonus quelques petits conseils selon moi pour vous aider justement à atteindre vos objectifs sans abandonner et en trouvant toujours une satisfaction à ce que vous faites dans vos différentes actions. Tout d'abord, la visualisation comme je vous l'ai dit. Imaginez-vous une fois votre objectif atteint. La satisfaction que vous aurez, où est-ce que vous en serez? Peut-être que financièrement ça ira mieux, peut-être qu'en termes de temps, vous travaillerez pour vous, du coup vous pourrez vous organiser comme bon vous semble, et c'est juste de visualiser. Pareil, votre objectif, comme je vous l'ai dit, on a un gros objectif qu'on va découper en plusieurs étapes. Chaque étape est une réussite. Quand tu as réussi à passer une étape puis la seconde, faites-le parce que c'est essentiel de fêter toutes les petites victoires. Chaque étape est une réussite pour atteindre ton objectif et n'attends pas juste l'accomplissement de ton but final pour le fêter. Il n'y a pas de petites victoires, donc pense à tout le temps célébrer chaque chose que tu fais, c'est essentiel. Et enfin, reviens toujours au pourquoi tu le fais, et ce sera beaucoup plus simple de continuer, de persister, de t'accrocher et de te donner les moyens d'atteindre des objectifs tout simplement. Ok, voilà, je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé, je vous aurai donné des bons conseils, des petites choses à éviter. Moi j'étais trop contente de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous à me dire les objectifs que vous avez actuellement, court, moyen ou long terme dans les commentaires. Comme vous l'aurez compris, mon objectif principal actuellement, c'est ma chaîne YouTube que je suis trop contente d'avoir lancée. J'étais trop contente de filmer. Une fois de plus, enchantée, Brandy. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!